vous me connaissez pas, je m'appelle Rachel Elie et je suis une mère sans honte. Et je fais un podcast avec mon fils, Dante, un peu trop sage. Mais on est très heureuse de... Dante et moi, on a une ouverture et on veut partager cette ouverture avec des invités à chaque semaine. On a décidé de faire ce podcast. Moi, j'ai décidé de faire avec Dante parce que je trouve il rit à mes blagues. Et tu penses que je suis drôle? That's key. Et je suis forcée d'être honnête avec toi aussi. Ça, c'est une chose que j'aime aussi. Parce que tu trouves dans la vie, t'es pas honnête? Des fois. Non, mais il y a des personnes qui te forcent d'être toujours honnête, peut-être parce que tu me connais tellement bien. Et aussi, toi, tu es tellement sage et... c'est pas le mot honnête, c'est comme Uncle Chris. Authentique, genre? Authentique. Ouais. Est-ce que le mot pour décrire mon frère, Chris? En anglais, c'était earnest, mais je sais pas le mot en français. Parce que tu es pas earnest, mais peut-être c'est authentique. Ouais. Yeah. Well, bienvenue. Merci. Mais est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose au début? Je pense pas. Yeah, t'as dit le nom du podcast? Oh yes! Bienvenue à C'est qui ta mère? Who's your mommy? Je suis. Il y a trop de podcasts en anglais qui s'appellent Who's your mommy? So, ça c'est pourquoi j'ai décidé de l'appeler C'est qui ta mère? Mais on est très excités de lancer ce podcast. On a découvert la semaine passée les sujets que je ne devrais pas aborder. Mm-hmm. Mais c'est difficile. Je peux pas... c'est juste récemment que je suis célibataire, alors on a décidé que peut-être c'est meilleur que je parle pas de mon dating life. Oui. Mais ça m'a fait penser, une chose que je veux dire, associée avec dating, mais pas gênant, c'est que quand tu es un homme en 20-25, tu peux jamais plaindre, right? Dire, oh, c'est so tough for les hommes. Mais une chose que je trouve est tough pour les hommes, c'est donner des compliments à des femmes. Parce que quelqu'un m'a dit hier, un grand compliment. Il a dit, oh my God, like, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement belle. Tu regardes si jeune, 35, 40. Et moi, dans ma tête, I'm like, comment est-ce que je regardais avant? Qu'est-ce que tu pensais l'année passée ou la semaine passée, mais maintenant, tu penses que je suis tellement jeune? Et j'ai pris comme insulte. Mm-hmm. J'ai pas dit ça, mais dans ma tête, j'étais comme, he thought I was ugly. He doesn't, il pensait pas que j'étais belle. Maintenant, il a changé son avis. Qu'est-ce qu'il pensait avant? Alors, c'est pas facile de donner des compliments à des femmes. Comment est-ce que... Et I guess aussi, c'est pas facile de recevoir des compliments des fois si tu as des insécurités de soi-même aussi. Je trouve des fois, quand le monde me donne des compliments, c'est mieux maintenant, mais avant, je pensais comme des fois, est-ce qu'ils me donnent ce compliment pour comme une autre raison? Est-ce qu'ils veulent quelque chose de moi? Et des fois, c'est juste que les personnes veulent être gentilles, mais je pense que c'est difficile de prendre des compliments comme juste complément, comme un compliment. Yeah, well, c'est notre monkey mind, le cerveau de singe qui veut sauter et penser à des autres choses et pas être dans le moment présent et vraiment prendre qu'est-ce que cette personne oui, et ça c'est un bon transition à mon pensée de la semaine, actually. Okay. Je pensais de la dépression saisonnière à cause du fait que je trouve que la météo les dernières comme 2-3 semaines, c'est comme super ensoleillé, la journée la plus beau que tu aies jamais vue. Ensuite, la journée après, c'est comme déprimant, c'est nuageux, c'est froid, ça pleut. Et c'est comme vraiment un up and down. Et on m'a dit que pour tout le reste de l'été, c'est supposé d'être comme ça. Ça va être super beau, super nuageux. Et je trouve, des fois, je me réveille et c'est nuageux et je suis comme, oh, la vie est pas bon, je suis tellement triste. Ensuite, j'essaie de trouver pourquoi je suis triste. Ensuite, les journées après, il y a de la soleil, j'ai aucun problème. Et je réalise que des fois, je pense que je mets trop d'énergie dans les choses qui m'entourent. Comme des fois, je suis comme, oh, je veux pas aller sur mon sel avant d'aller au lit. Ou comme, oh, je suis triste parce que c'est nuageux. Mais comme, de comme un peu laisser aller des affaires et ne pas laisser comme ton environnement te contrôler. C'est quelque chose que j'ai pas encore maîtrisé, mais j'essaie de travailler sur ça. Et la météo m'a aidé à réaliser ça. Quand tu parles de ça, je réalise, j'ai une philosophie sur ça aussi parce que je trouve c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler. Et je me souviens, ma belle-mère disait toujours, ta grand-mère, était comme, oh, ça va pas être une bonne journée au chalet parce que il y a du pluie. Mais je suis toujours comme, et peut-être j'ai pris cette attitude de méditation parce qu'en méditation, c'est vraiment, le météo est dans toi. C'est si tu décides, si tu as un cauchemar, peut-être pour toute la journée, tu vas être triste ou fâché ou whatever. Mais si tu as une bonne soirée, bon sommeil, tu es de bon humour et d'essayer de stabiliser tes émotions. Parce que je trouve, maintenant, je suis plus stable et je ne suis pas affectée par
le météo, mais je réalise, c'est moi. Je suis encore... Quand je sens un équilibre, quelque chose peut rentrer pour me déstabiliser. Mais j'ai généralement parlé de ça juste avant le podcast, l'enregistrement, que généralement, c'est les émotions avec des autres personnes, avec des autres humains. You know? Oui, absolument. Yeah. Ouais, est-ce que ça semble que tu n'es pas vraiment affecté trop par le météo dans ta vie. Je savais pas, ça, c'est un peu nouveau pour moi. Ben, ça dépend. Je pense que, durant l'hiver, je trouve que ça prend plus de travail pour, comme, rester en bonheur tout le temps. Et je pense que ça, c'est la même pour tout le monde. Et comme, quand il y a beaucoup de neige, quand c'est froid, quand tu ne vas pas à la soleil, tu peux pas aller dehors autant. Et j'ai lu quelque chose qui a dit que sur les journées où il y a moins de soleil, nos cerveaux, ils produisent moins en anglais, c'est sérotonine. Oh. Et c'est ce qui nous rend contents. Oh, yeah. Alors, il y a une explication scientifique pour être un peu plus triste ou un peu plus comme bas énergie sur les journées plus nuageuses. Mais un conseil que mon père m'a donné, parce qu'on sait qu'il est presque mort, ça fait 3 ans après son accident. Yeah. Il m'a dit que maintenant, il réveille chaque journée, il sort de chez lui, il juste dit « Wow, what a fucking beautiful day » sur son terrasse. Même si c'est nuageux, si c'est ensoleillé, si ça pleut, pour lui, être en vie une autre journée, c'est quelque chose de magnifique pour lui. Attitude est tellement important et je pense que les attitudes de nos parents affectent qui on est, comme tu parles de ton papa. Je me souviens, il avait mis dans sa téléphone « Say yes », « Dis oui », parce que il était naturellement un dit non personne, parce que sa famille disait non pour les choses. Mais je pense qu'il y a des gens qui pensent que tu peux pas shifter ton attitude, mais je pense que tu peux travailler ton attitude. Tout le monde peut changer, ça juste prendre du travail. Yeah. Ouais. Well, peut-être c'est un bon temps de présenter notre invité. J'ai eu le plaisir de faire ses premières parties. Il est hilarant. Je l'adore. Dominique. Hello. Hello. Et Dominique, tu as rencontré Dante déjà? Oui, on s'est rencontré tantôt, oui. Puis tu es déjà venu à un spectacle, 1 ou 2 spectacles, on s'est rencontrés là, oui. Ouais. Well, bienvenue. Et merci. s'il vous plaît, Dante a fait du pain à banane. C'est généralement moi qui l'a fait. Alors, on va voir si c'est bon. Parfait. Je prends tout ce morceau-là? Oui, c'est pour toi. Okay. Tu peux même l'apporter chez toi après si tu veux pas te le manger. Gentil, merci. Yeah. Fait que j'y goûte là. Go for it. Pas de pression. C'était comme, oh God, dégueulasse. C'est très bon. Alors, est-ce que tu trouves que tu es affecté par le météo? Oui. Oui, je sens que j'ai plus d'énergie quand il fait beau. Mais le problème, c'est quand il fait beau, j'ai pas le goût de travailler. Fait que j'ai le goût de faire autre chose que de travailler. Puis mon travail, à la base, c'est d'écrire. C'est d'écrire, corriger des textes. Fait que j'essaie de combiner les deux. Fait que j'ai commencé depuis quelques années de prendre mes choses puis d'aller écrire ailleurs. Mettons dans un parc, être à l'extérieur. Parce que si je fais pas ça, ben je suis pas... je travaille pas bien, tu sais. Oh, de travailler dehors. Ouais. Tu sais, fait que ça, puis quand il fait pas beau, ben c'est là que je suis le plus productif. Parce qu'il fait pas beau, je peux rien faire d'autre que de travailler. Fait que c'est là que je suis plus productif. Mais oui, je pense que la météo, mais pas émotionnellement. Tu sais, ça joue pas avec mon émotion, mais ça joue avec mon efficacité. Ouais. Au chevet, j'avais dit à quelqu'un la semaine passée, on avait eu une journée où ça pleuvait toute la journée. Et j'étais comme, j'adore quand il y a du pluie parce que ça me donne une excuse de rien faire. Je peux rester chez moi, regarder des films, mais si c'est une belle journée, je suis comme, oh shit, je dois aller dehors parce que mes parents étaient très actifs. C'était toujours, on va prendre une bicyclette, faire quelque chose d'actif. Ouais. Mais moi, jeune, j'étais pas quelqu'un qui jouait beaucoup dehors. Moi, j'étais un enfant de la télé. Moi, j'adorais écouter la télé. Moi, ma mère, à plusieurs reprises, hiver comme été, me prenait, me sortait dehors, puis barrait à la porte. Puis va jouer. Yeah. Même génération, moi aussi. Puis, parce que sinon, j'aurais passé toute ma jeunesse dans le sous-sol à écouter la télé. Puis, après ça, là, plus vieux, là, vers 11-12 ans, j'ai comme développé plus avec des amis du vélo puis du skateboard. Quand j'ai commencé à faire du skateboard, ben là, j'étais vraiment tout le temps dehors. Ouais. Puis ma mère, elle faisait tout. Elle m'inscrivait
baseball, soccer ou ski pour que juste que je fasse quelque chose, que j'aille une activité, parce que sinon, j'aurais juste écouté la télé. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur plus OK. jeune. Et elle aussi, elle regardait beaucoup de télé, vous deux? Non, elle était très active. OK. Ah ouais, elle a fait de la gymnastique, elle jouait toujours dehors. S'il y avait une piscine, elle passait la journée dans la piscine. Elle sortait pas, il fallait qu'on lui dise de venir manger. C'est tout le contraire de moi. Ouais. Et en parlant de ton enfance, est-ce que t'étais quel type d'enfant, comme à l'école, dans la vie, comme ton personnalité et tout ça? Je pense que j'avais une personnalité enjouée. Je pense que j'étais un enfant enjoué. J'étais pas très... J'ai toujours eu une très, très bonne mémoire. Fait que j'étais pas très studieux. Fait que je m'en sortais beaucoup à l'école avec ma mémoire pour les examens. Tu sais, je retenais beaucoup ce que le professeur disait, mais sinon, j'étais pas studieux du tout. Mais j'aimais aller à l'école parce que je voyais mes amis, tout ça. J'étais pas quelqu'un qui voulait pas aller à l'école. Mais c'est ça, je pense que j'étais un enfant, c'est ça, joyeux. Ma mère a dit souvent que les 5 premières années de ma vie, je faisais juste pleurer. Tout le temps. Puis elle dit, quand t'as commencé l'école, elle dit, c'est comme là que t'as arrêté. Ouais, je pense que j'étais peut-être les 5 premières années, j'étais peut-être plus difficile, plus morose. J'ai longtemps été un enfant très ennuyeux. Je m'ennuyais beaucoup de ma mère. Puis elle était là, mais c'est juste que j'étais un ennuyeux. J'allais pas dormir chez des amis parce que je m'ennuyais. Puis la seule place où j'allais puis que je m'ennuyais pas, c'était chez ma grand-mère. C'était pas loin. Puis je me rappelle... quand on a déménagé à Saint-Eustache, parce que moi, je suis né à Chapais, à Chibougamau, puis on a déménagé à Saint-Eustache, on habitait dans un demi-sous-sol, dans un bloc appartement, dans un demi-sous-sol, puis je jouais toujours devant la fenêtre où ma mère était, dans la pièce. Fait que si elle était dans la cuisine, je jouais devant la fenêtre de la cuisine. my God. Ouais, puis un moment donné, elle était allée aux toilettes, puis il n'y avait pas de fenêtre. Fait que je suis rentré dans l'appartement broyant. Ah, t'es où? Ouais. Est-ce qu'il y a un mot en français pour Mama's Boy? Oui, fils à maman. Fils à maman. Ouais. Yeah. Alors, c'était clairement le fils à maman. Ouais. Est-ce que tu es encore un peu comme ça? Peut-être. Je pense que ça paraît moins parce que là, je suis autonome puis j'ai une vie des enfants. Là. OK, peut-être que c'est une question bizarre. Non, mais... Comme toi, tu es un peu... Would you say you're a mama's boy? Ben, je dirais, en principe, je suis un mama's boy, mais comme lui, comme il a dit, c'est quand t'es indépendant, c'est comme un peu plus difficile. Well, aussi, Ouais. peut-être c'est comme l'idée de mama's boy and the bad boy, you know, or like, Ouais. I don't know, peut-être, je sais pas si ça c'est qu'est-ce que je veux dire, mais quand je pense à ça, comme, parce que toi, tu étais très attaché aussi, on t'a envoyé aux garderies, tu pleurais pour 4 heures. Alors, on a essayé encore, tu pleurais pour 6 heures. Alors, finalement, t'as pas allé aux garderies du tout. Comme, et moi, je suis toujours comme, I was so stupid. Il y a tellement j'aurais eu beaucoup plus de temps. Ouais. Mais c'était clair, il voulait pas être parti de moi. Et, il avait une partie de moi. Était comme, Mais, OK, mais je suis il va aussi juste rester. quelqu'un stubborn dans la vie. Alors, je me demande si ça jouait un part aussi. De Yeah. Comme si je veux pas faire quelque chose, je vais pas le faire. Ouais, aussi, Ouais, ben pleurer, des fois, c'est pas... Moi, j'ai réalisé qu'il pleurait, mais c'était pas vraiment des vraies larmes. Ah, mais non. C'était fake. Mais Oui. moi, je savais pas. C'était mon premier enfant, Ah, alors ouais. j'étais comme, c'est torture pour lui. Mais non, il juste veut pas sortir de chez nous. Ouais. That's all Ben, it is. Je pense que c'est ça aussi. Tu vas pas vouloir faire quelque chose, puis... Fait que moi, je me rappelle, ma mère, elle voulait que j'aille dans les scouts, dans les louveteaux. C'est quoi C'est un quoi? louveteau? C'est comme les scouts, t'as plusieurs catégories. T'as louveteau, t'as éclaireur, t'as pionnier, pioneer. Ah, c'est comme, like, scouts. Oh, Ah, Scouts. les OK, Scouts, OK, ouais, OK. OK. Yeah, Boy Scouts. Ouais. Puis C'est quoi le mot? Scouts? en français, c'est scout, mais en anglais, ok. c'est scout. Puis, puis la première catégorie, c'est les louveteaux. Puis ma mère, elle voulait que j'aille dans les scouts. Puis moi, je voulais pas. Fait que pour que j'y aille, parce qu'elle savait que je voulais pas parce qu'elle était pas là. Fait qu'elle est devenue moniteur de scout pour que j'aille au scout. Yeah. Fait qu'elle a décidé d'embarquer elle aussi. Yeah, t'es forcé d'être Ouais, un... comme ça, j'avais comme pas le choix d'y aller. Mais quand je suis tombé dans la deuxième catégorie qui était les éclaireurs, elle était pas là. Ben,
ça a duré 3 semaines, puis j'ai arrêté. Really? Non, j'ai arrêté tout de suite. Ouais. Ou est-ce qu'il y avait un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu dois arrêter ça? Comme je me souviens, mon mari avait dit que sa mère lisait tous les soirs avec lui. Ouais. Et finalement, une soirée, elle a arrêté de faire ça, mais je te dirais que c'était toi qui as fait ça? Je te dirais qu'il y a eu une partie qui s'est un peu réglée quand j'ai commencé l'école, puis ça s'est vraiment réglé quand le secondaire est arrivé. Là, ça a été... tu sais, le secondaire, c'est comme l'émancipation de l'adolescence, tu sais. Mm-hmm. C'est là que tu commences tranquillement à devenir l'adulte que tu vas devenir. Puis il y a tout l'éveil sexuel avec les filles, tu sais, tout ça. Ben, tu deviens un adulte. Fait que c'est sûr que ta mère a moins de... Puis à un moment donné, il y a comme cette petite révolte-là de vouloir être indépendant, puis plus avoir besoin de ses parents, puis penser que ses parents n'ont plus rien à t'apporter, tu sais. Je pense que c'est un peu là. Le secondaire a probablement été ce qui a fait que j'ai arrêté d'être un fils à maman. Je me demande si comme et peut-être tu sais la réponse, je sais pas c'est quel âge tes enfants, mais est-ce que tu penses que comme les mères ou les pères qui ont des enfants qui sont super attachés à eux, ils travaillent longtemps pour comme que l'enfant soit pas attaché, mais ensuite quand l'enfant devient indépendant, est-ce qu'il y a comme un peu de la tristesse de comme reviens, sois attaché encore. Absolument. Mais moi, de mon opinion aussi, il y a des mères qui vont jamais arrêter d'être attachées à leur enfant dans une façon très grave. Comme je connais quelqu'un qui a commencé à dater un gars et il a resté la nuit avec elle et la mère avait laissé comme 10 messages. Dire, like, tu es une pute, je veux mon fils qui retourner chez moi, il n'était pas supposé de rester. Et que ça, c'était comme à 25 ans. Ah, mon Mais Dieu. je pense qu'il y a des mères qui ne peuvent pas arrêter cette... Parce que c'est même quand tu as un bébé, tu peux être le monde pour le bébé et pas même avoir le père dans ça parce que si tu donnes de lait à ton enfant, tu es comme tellement attaché, le bébé te veut tout le temps. Ça m'a pris de la force de dire, OK, papa, va avec le bébé pour... plusieurs heures, comme c'est quelque chose que tu dois travailler. Ben, c'est comme aussi les parents qui deviennent meilleurs amis avec leurs enfants. Yeah. Oh, yeah. Il y a comme, on dirait que le parent n'existe plus, mais pourtant, je pense que l'enfant va avoir toute sa vie besoin de son parent. Ouais. Fait que quand tu élimines ça, on dirait que là, l'enfant, là, c'est le fun parce qu'il est très, très près de son parent parce que c'est des amis. Puis, mais le jour où il a besoin de son parent, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu problématique là, qui pourrait arriver, tu sais. Ouais. Oh, pas de boundaries et aussi pas de discipline non plus. On avait un voisin qui faisait de la moche avec ses enfants. Ah ouais. Et 2 fois, je pense qu'une personne est même morte à sa maison à une fête parce que pour plusieurs raisons, mais il y avait aussi quelqu'un qui avait alcoholic poisoning. Il y avait toujours la police qui venait parce que tout le monde allait trop loin parce que le père achetait de l'alcool. C'était quelque chose qu'il aimait faire avec ses enfants, mais c'était comme... Les enfants sont 16 et 18 ans, you know? On dirait que moi et toi, on a appris ça aussi, de comme trouver la milieu entre être comme des amis, mais aussi être parents. Absolument. Et je pense qu'on a appris que, comme tu as dit, de comme, oui, c'est bon d'être amis, mais c'est toujours nécessaire de souvenir que comme, t'es ma mère en premier, moi je suis ton fils en premier. Parce que sinon, ça crée des problèmes avec les boundaries et tout ça. Oh, absolument. Ouais. Ou est-ce que ta mère était bonne dans cette transition quand tu as commencé à dater et tout ça? Oui, tout à fait. Ma mère, ma mère a voulu, peut-être parce que j'ai été trop attaché à elle, jeune, mais elle a travaillé beaucoup pour que j'aie mon indépendance. Elle essayait beaucoup dans ma jeunesse, c'est pour ça qu'elle m'inscrivait à tout. À tous les sports, j'ai eu des cours de guitare, j'ai eu des cours de flûte. Le pire instrument, la flûte. Oh. J'ai eu des cours d'orgue. C'est quoi d'orgue? Un orgue. Organ, OK. Organ, yeah. Oh, really? Mon grand-père, il avait un restaurant avec un bar-salon et il y avait un orgue dans le bar-salon. Et un moment donné, l'orgue est sorti de là, puis il a atterri. Je pense que mon oncle a joué de l'orgue pendant un bout de temps, puis après ça, il a atterri chez moi. Puis là, ma mère, tout de suite, elle m'a inscrit à des cours. Fait que j'ai appris de la guitare, j'ai appris à jouer de l'orgue. Elle voulait vraiment que j'apprenne plein de choses, mais je pense que ce qu'elle voulait, c'est que j'aie une indépendance. Qu'à un moment donné, tu sais, on dit souvent là, que
il y a des enfants qui passent leur vie dans les jupons de leur mère, là. Ben moi, j'étais un peu comme ça quand j'étais jeune. J'étais très... Ma mère, elle disait que j'étais son ombre. Tu sais, elle dit, moi, mon fils, là, j'ai pas peur de le perdre au centre d'achat, là, parce qu'il est là. Je sais qu'il est là. T'sais. Il est là. Je le perdrai jamais. Là. Il est là. Il est collé sur moi, là, tu sais. Ouais. Fait que, fait que je pense que... Fait qu'elle a travaillé beaucoup là-dessus sur me détacher puis apprendre à faire des choses par moi-même. Est-ce qu'il y a des passe-temps de comme ta jeunesse que tu as vraiment gardé jusqu'à maintenant? Ouais, la musique, c'est un peu resté. Je joue un peu des fois de la guitare, mais tu sais, c'est pas régulier, là, mais tu sais, comme un moment donné, pour un spectacle, j'avais acheté une guitare, un clavier guitare, puis... Ouais. Mais ça, pendant un bout de temps, là, je tripais. Là. J'aimais beaucoup jouer là-dessus. Je trouvais ça drôle là, d'avoir ça ici. Je trouvais que j'avais l'impression... Ben moi, j'étais comme un... Tu sais, je disais tantôt, je m'ennuyais beaucoup quand ma mère était pas là. Mais je suis très nostalgique, moi. Moi, les années 80, ça m'a marqué. Tu sais, j'ai été élevé dans les années 80 et pour moi, je suis comme resté là. Tu sais, j'écoute que de la musique des années 80. Les films des années 80, fin 60. J'ai étudié en cinéma, mais ma passion, c'est vraiment le cinéma américain 70-80. C'est vraiment tout ça. Tu sais, je pense qu'on a eu il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Puis, ben moi, j'ai fait du skateboard dans les années 80. Puis ça, c'était comme... Tu sais, aux États-Unis, ça commençait, c'était fort. Là, tu sais, c'était tout le mouvement avec Powell Peralta... tu sais, Tony Hawk qui commençait, puis tout ça. Fait que moi, j'ai été élevé là-dedans, mais ici, moi, j'étais à Saint-Eustache, là. Du skateboard, là, c'était pas ça, là. Il y avait rien. Fait que l'hiver, c'était du ski parce que le skateboard, on n'avait pas de Taz comme à Montréal. On n'avait rien de ça. On n'avait même pas de boutique. Mon premier skateboard, il a fallu que je vienne avec ma mère à Montréal, l'acheter dans une boutique qui s'appelait Footloose, qui était au deuxième, dans le West Island, là, tu sais. Puis juste la planche, ça avait coûté 100$. Ma mère, elle pensait que ça venait que tout. Mais c'était juste la planche. J'avais même pas de grip. Il n'y avait pas de grip, il n'y avait pas de rail, il n'y avait rien, là. C'était juste la planche. Ma mère, elle capotait sa vie. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que ma mère, elle m'a poussé dans beaucoup de choses, je pense, pour avoir cette indépendance-là. Puis même quand j'ai eu mon accident, mes parents ont été vraiment regarde, tu sais, je veux dire, on va pas te prendre, tu sais... Fais ta vie, là, tu sais, apprends à vivre avec ton handicap, tu sais, parce que sinon, ben, tu n'auras pas de vie, tu sais. Est-ce que c'était un accident de skate? Non, c'était un accident de golf. Oh. Ouais, j'ai reçu un coup de bâton de golf au visage, fait que j'ai perdu mon œil gauche à l'âge de 13 ans. Wow! Ouais. Fait que mes parents, tu sais, ben, c'est sûr qu'il y a eu tous les soins, tout ça, mais tu sais, le jour où il n'y avait plus de soins à amener, tout ça, mes parents... Puis ma mère, on fait très rapidement, ben go, là, tu retournes à l'école, va faire du skate, va faire du, tu sais, fais go, vas-y, tu sais. Puis, ben, fait que ma mère, elle m'a jamais pris en pitié, elle a toujours dit, ben, c'est ça ta réalité maintenant. Fait que c'est avec ça qu'il va falloir que tu apprennes à vivre. Ouais. Tu sais, pour le travail, pour tout, ça va être ça, tu sais. Fait que, ce qui fait que, ben, rapidement, je pense que je suis retombé sur mes pieds, puis j'ai continué ma vie d'adolescence, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, à l'adolescence, quand ça t'arrive un accident, la première chose que je me suis dit à l'hôpital, c'est... Ouais, là, ça va être bien difficile d'avoir une blonde, là. Oh. C'est la première affaire qui m'est venue en tête. Oui, c'est vrai, parce que c'est notre 13 ans, univers à 13-14 ans. Parce qu'on n'est que dans le paraître. Ouais. Tu sais, c'est juste ça, tu sais. On suit les modes, quelqu'un aime tel groupe, tu vas écouter ce groupe. Tu sais, on est très influençable à cet âge-là, tu sais. Fait que ça a été la première passée, puis après ça, ben là, j'ai comme passé à d'autres choses aussi, là. Ouais. Est-ce que tes parents sont encore ensemble? Non, mes parents se sont divorcés, j'avais 15 ans. OK. Puis c'est drôle, ma mère est retournée vivre à Chibougamau. Ouais, ben plus à Chapelle, mais Chibougamau-Chapelle, c'est deux villes proches l'une de l'autre dans le nord du Québec. Chibougamau? Ouais, Chibougamau, c'est à 8 heures d'auto d'ici. Ouais, c'est comme en haut du lac Saint-Jean. C'est comme dans le milieu entre le lac Saint-Jean et l'Abitibi.
Fait que moi, je suis né là-bas. Puis mon grand-père habitait encore là-bas. Fait que ma mère, quand j'avais 15 ans, ma mère est partie vivre là-bas. Puis elle m'a invité. Elle m'a dit, tu veux venir? Puis je fais, ben non. Un enfant de 15 ans qui fait du skate, il veut pas aller là. Tu sais, non, c'est pas parce que c'est pas le fun, mais quand tu as vécu toute ta vie en ville, c'est difficile de retourner dans un coin où c'est beaucoup plus la nature, la chasse, la pêche, c'est ça. Fait que j'ai fait non. J'ai pas de là. Fait que j'ai eu comme pendant un bout de temps, on avait des contacts, mais c'était beaucoup par téléphone. Puis quelques fois par année, ma mère elle descendait. Elle revenait ici nous voir, moi et ma soeur. Ouais. Fait que, puis mon père, il est décédé il y a quelques années de ça. Il est décédé jeune, il avait 66 ans. Okay. Mais c'est une grande décision de faire à 15 ans où tu vas vivre. Oui. You know? Ouais. Ta mère partir. Ouais. Et aussi, si tu étais tellement attaché aussi, c'est comme... You know, moi, j'ai divorcé l'année passée, mais mes garçons étaient 23 et 21. C'est différent. Mes parents ont divorcé quand j'avais 13 ans. C'était c'est plus difficile. Yeah. Mais tu deviens... Je pense que beaucoup d'humoristes ont eu cette expérience aussi d'une famille un peu brisée ou comme rock and roll. Moi, j'ai fait comme 10 différentes écoles de 5 ans jusqu'à 20 ans. Alors, j'étais toujours... Je pouvais m'adapter, j'imagine. Toi, c'est une grande adaptation à 15 ans. Nous autres, c'est resté très stable. Tu sais, il y a ma mère qui est partie. On était toujours en contact. Elle n'est pas partie, puis on n'avait plus de nouvelles, puis on la voyait plus. Elle était toujours là, éloignée, mais elle était là. Puis mon père regardait la même maison jusqu'à sa mort. Ah, OK. Fait que nous autres, ça n'a pas bougé bien. Il y a eu une stabilité qui a toujours été là. Fait que pour ça, je te dirais que les déménagements, c'est moi qui les ai vécus quand je suis parti de chez mon père. Là, je pense que je déménageais tout le temps. J'ai jamais eu... dans des villes, j'ai vécu à Trois-Rivières, à Montréal, à Saint-Jérôme, à Prévost. Je vivais partout. Ça, j'étais pas stable. moi, j'étais pas stable. Je changeais toujours d'appartement, je sais pas pourquoi. Peut-être pour changer. Vouloir de changer. Ouais, je pense que c'est l'envie de changer. Ma mère était comme ça. Après son divorce, elle changeait de maison chaque année et un copain à chaque année aussi. Yeah. Est-ce que tu as une histoire gênante, marquante que tu voulais partager avec nous? Marquante, je pense qu'on en a parlé un peu. C'est ça, quand j'ai perdu Moi, si je fais ce métier-là, aujourd'hui, c'est parce que j'ai perdu un œil à 13 ans. Parce que... je pense qu'avant mon accident, je pense que j'étais quelqu'un de drôle, mais je faisais pas d'humour. Moi, dans ma tête, il y avait quelque chose qui m'attirait, c'était de devenir peut-être pilote d'avion. Quelque chose que je voulais devenir, mais cet accident-là a vraiment marqué ma vie. Puis, vu que j'étais au secondaire, que j'avais 13 ans, il fallait que je me défende parce que, veux pas... des enfants assez méchants, on va se le dire. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à me défendre. Puis ma seule manière de me défendre, moi, c'était pas avec mes poings. J'étais tout petit, moi, j'étais minuscule. Tu sais, pendant longtemps, là, quand je suis rentré au secondaire, il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais le petit frère qui venait voir son frère ou sa sœur à l'école. Mais non, parce que j'étais tout petit. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à me défendre. Puis la seule manière que je peux me défendre, c'est avec l'humour. Fait que j'ai développé beaucoup ça. Répondre aux autres avec humour, faire des gags sur mon handicap avant que les autres en fassent, ça a été ça. Fait que ça a été marquant pour moi. C'est sûr que ça a été marquant négativement quand c'est arrivé, mais après ça a un peu dicté mon parcours, ce qui fait que je suis humoriste aujourd'hui. Wow. Parce que je pense que si j'avais pas eu cet accident-là, je pense pas que je ferais ce métier-là. Je pense que je serais quelqu'un de rigolo, là, avec des amis qui fait rire et tout ça, mais je pense que j'aurais fait autre chose, je pense. Fait que ça a été marquant positivement, je peux dire, dans ma vie. T'sais. Ça a comme donné un souffle nouveau sur l'enfant que j'étais. Et comment est-ce que tu as pris la décision de comme lancer dans l'humour sur scène et tout ça? En fait, moi, j'avais fait de l'impro beaucoup au secondaire. Après mon accident, j'avais fait de l'impro, puis l'École nationale de l'humour a comme été fondée en 90 ou 89. Et c'est vraiment mon coach d'impro du secondaire, qui était professeur au secondaire, qui vraiment m'a donné un coup de pied au cul, me dire « Regarde, vas-y, là, arrête de niaiser. Je suis sûr que tu vas être bon. » Puis, en rentrant à l'École nationale de l'humour, tout est devenu clair. Là, je savais pourquoi
je faisais tant de blagues, puis j'ai compris quelque chose. Fait que c'est ça mon parcours. Après l'école de l'humour, j'ai commencé tranquillement, puis on a avancé. Fait que je suis devenu, par la force des choses, humoriste. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'autre qui a pris la décision pour moi d'aller à l'école nationale de l'humour. Ouais. Ou le duo de Dominique et Martin, est-ce que c'était presque tout de suite que tu as commencé pratiquement. ça? Nous autres, on était de la même cohorte. On était de la même année, Martin et moi, de l'École nationale de l'humour. Puis on est devenus des amis avec les grandes gueules. Fait qu'on était toujours les 4 ensemble. Puis à la fin de l'école, Martin, il a proposé qu'on fasse pas un duo, mais qu'on se mette ensemble, parce que vu qu'on avait chacun 30 minutes de matériel, on pouvait plus se vendre à 1 heure. Fait qu'on vendait 1 heure de spectacle, puis on faisait chacun notre 30 minutes. Fait qu'on alternait les personnages, parce qu'on faisait beaucoup de personnages dans ce temps-là. On faisait pas de stand-up. Mais le problème, c'est qu'on se disait souvent qui commence le spectacle. Qui va avoir cette tâche-là de commencer puis de réchauffer le public. Puis on voulait pas, parce qu'on était des jeunes humoristes, fait qu'on était toujours comme stressés, on avait peur de... Fait qu'on s'échangeait ça de spectacle en spectacle, puis à un moment donné, on s'est dit « Hey, pourquoi on n'écrit pas un stand-up qu'on va faire à 2, puis après ça, on fera nos personnages. Fait qu'on va briser la glace les 2 ensemble, puis après ça, on va faire chacun nos numéros solo. Puis quand on a fait ce stand-up-là, c'était plus drôle que ce qu'on faisait tout seul. Oh, shit! Fait que là, puis quand on l'a fait, on a fait « OK, vraiment, là, on a pogné de quoi? » On a fait comme « Non, mais il y a quelque chose qui se passe. » Fait que plus ça allait, plus on écrivait du stock pour le duo, plus de stand-up de duo. À tes souhaits. Merci. Puis, fait que plus on écrivait, plus ça prenait de la place, plus les personnages solo, on les tassait, puis maintenant on faisait juste le duo. Ouais, on faisait juste ça comme ça. Oh, j'adore ça de la vie, même, que tu as dit que tu choisis pas. Non. C'est même avec moi. Moi, je voulais être actrice. J'ai devenu humoriste. Je pouvais pas. Et même toi aussi, comme rap artist, c'est quelque chose que j'avais jamais vu pour toi. Je pensais comme veterinarian, lawyer, whatever. Mais des fois, il y a des choses qu'on veut être, mais finalement, l'univers va te dire, non, c'est ça ce que tu vas être. Mais moi aussi, j'en parle d'une position privilégiée où on fait l'art et on fait quelque chose qu'on veut faire. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas même trouvé ça encore. Ils ont dans leur cinquantaine, soixantaine, travaillent un job qui n'est pas vraiment leur passion. Mais comme parents, on a souvent le réflexe de penser à des emplois un peu plus sécuritaires pour nos enfants. Tu sais, fais des études, puis tu vas pouvoir devenir comptable, avocat, tu sais, des emplois qui sont, une fois que tu as commencé ton métier, c'est sécurisant, tu sais, pour le parent. Mais, tu sais, moi, je sais que ma mère a jamais... s'est jamais posé la question quand j'ai voulu devenir humoriste. Tu sais, pour elle disait, bah oui, regarde... Mon père, c'était plus difficile. Mon père, c'était un gars qui avait pas beaucoup d'études. Puis c'était, tu sais, tout dans sa famille, il y avait toujours des jobs steady, là. Tu sais, c'était une vraie job. Puis mon père, quand t'es pas fatigué le soir, t'as pas travaillé. mais quelle sorte de travail est-ce qu'il faisait? Mon père, il a été contremaître pour une carrière, une mine à ciel ouvert, où il faisait du sable, puis le sable servait à faire du verre. Fait qu'il était contremaître, fait que, tu sais, mais il a commencé au bas de l'échelle, là, pelleter de la roche, puis après ça, il est devenu employé d'un plan, puis après ça, il est devenu contremaître, tu sais, mais pour lui, c'était ça, là, tu sais, c'est 40 heures semaine, tu sais. Fait que quand moi, j'ai dit que je voulais devenir humoriste, il m'a dit, ah, ben oui, il dit, et tu trouves une job le jour, là, puis tu feras ça le soir. Là, j'ai fait, ça marche pas vraiment comme ça, là. Fait que ouais, c'est ça. C'est toujours, là, ils ont toujours peur qu'on manque de quelque chose. Tu sais, mes enfants aussi, tu sais, j'ai toujours cette crainte-là, t'es-tu correct, tu sais, sont-tu corrects? Mais, nous autres, on a laissé aller, tu sais, mes enfants, tu sais, comme ma fille, elle, ce qu'elle veut faire, c'est de la danse, fait que go, tu sais, vas-y. Mais, tu sais, j'ai dit, ce métier-là, c'est pas facile. Être travailleur autonome, c'est pas facile. Fait que, tu sais, va falloir que tu apprennes à gérer c'est quoi, pas travailler pendant un bout, puis travailler beaucoup pendant un autre. Tu sais, c'est ça, tu sais. Puis, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tu sais, beaucoup veulent faire ce métier-là, que ce soit... tout ce qui est artistique, il y en a beaucoup qui veulent le faire, mais c'est pas tout le monde qui réussit parce que, tu sais, ça prend du talent, oui, mais
je dirais, c'est 10% de talent, 90% de travail. Puis, je rajouterais à ça, même si ça se peut pas, plus de 100%, mais il y a au moins un 20% de chance. Tu sais, la vie va t'amener un bout de chance là-dedans. Tu sais, puis je pense que quand tu travailles beaucoup, tu provoques cette chance-là, mais il y a de la chance. Tu sais, il y a combien de personnes hyper talentueuses qui ont travaillé fort puis qui n'ont jamais réussi à faire ce métier-là? Il y en a plein. Tu sais, fait que la chance, ça joue aussi pour ça. Tu sais. Être à la bonne place au bon moment. Tu sais. Fait que ça, tu peux pas le contrôler. Tout ce que tu peux contrôler, c'est l'ardeur puis le travail que tu mets. Fait que c'est ce que j'ai dit à mes enfants. J'ai dit, tu sais, c'est de travailler fort, tu sais. Parce que ce métier-là, c'est pas facile, tu sais. J'imagine aussi la patience de ne pas lâcher après comme peut-être 10, 15 ans. Ouais. J'ai vu ça avec toi, de comme travailler presque 20 ans sans succès en termes de comme être où tu voulais être. Ensuite, de comme de rester avec ça pour le 20 ans, de comme être patient avec le process de peut-être que tu vas pas atterrir ce que tu veux maintenant, mais c'est quelque chose que si tu continues de travailler à un moment donné, ça va... Oui, dans le moment, tu veux que ça arrive tout de suite, mais je pense que c'est juste... Tu dois être tellement fort pour accepter réjection. Je trouve que ça, c'est... Ça, c'est la chose qui est le plus difficile. Et maintenant que j'ai commencé à dater, je suis comme, je suis habituée à cette sorte de... on dit rejet. Ouais. C'est une partie de notre profession et tu peux pas comparer toi-même à des autres personnes. Ou... Nous autres, je pense qu'on se l'est jamais vraiment dit, mais je pense qu'il y a eu des moments où on aurait peut-être pu lâcher, tu sais. Parce que nous autres, on est sortis de l'école, puis ça a pris quand même 5 ans. Tu sais, 5 ans où on a besoin d'avoir d'autres travails là, pour gagner notre vie. Notre métier ne nous amène pas à gagner notre vie. Et... Puis, mais il y avait toujours un soir, un spectacle, à un moment donné, qui faisait comme « Ah! Wow! » Tu sais, puis je me rappelle très bien, au début de notre carrière, à un moment donné, on est engagé pour faire... c'est l'Expo de Québec, l'exposition de Québec. Et on joue au Colisée de Québec avec Anthony Cavana, Claudine Mercier, Jean-Michel Anctil. C'est comme un genre de mini-gala. Wow! Mais on est au Colisée de Québec, là. C'est immense. Et on rentre et ça va bien, ça rit. On a des super numéros, des standings, ça va super bien. Et la semaine d'après, on est dans un bar à Québec qui n'existe plus. Et là, on est comme le break d'un band. Le band nous présente Martin et chose. Tu sais, là, c'est tout croche. On rentre sur scène et là, on commence et il n'y a personne qui écoute. Personne. Ben là, premièrement, tout le monde s'est fait arrêter de danser. C'est un party d'Halloween. Tout le monde a arrêté de danser parce qu'ils font « Pourquoi qu'on arrête de danser? Pourquoi il n'y a plus de musique? » Là, on nous présente. Il est genre minuit, 11h30, minuit. Et d'autres, on faisait 20 minutes. Fait qu'on on a le premier, et là, ça parle. Personne écoute, personne. Et à un moment donné, tout le monde arrête de parler. Mais nous, dans notre tête, Martin et moi, on est sûr qu'on a gagné. On les a eus. Ils vont nous écouter. Et après, peut-être 15 secondes de silence où plus personne parle, tout le monde commence à faire de la musique, de la musique, de la musique, de la musique. Et là, on a fait... Merci, bonsoir. Et là, on est retourné dans le sous-sol, parce que la loge était dans le sous-sol. Et on n'a pas fait l'autre 20 minutes, parce que la propriétaire est venue, elle a dit, ben non, c'est pas du tout ça. Non, ça marchera pas du tout, là, fait que je vais vous payer juste le premier minute. Nous autres, on voulait juste s'en aller. Et quand on est revenu en auto, puis là, tu sais, puis on n'avait pas d'argent. Puis j'ai dit à Martin, hey, pour vrai, là, on fait pas ça pour l'argent. Hein? Il fait, non, c'est vrai. Puis là, on a comme senti que ça restait une passion, puis qu'il fallait continuer, tu sais, mais... Ouais, fait que, tu sais, tu passes du Colisée de Québec où tout le monde te trouve génial à la semaine d'après, t'es dans un bar où le monde, ils veulent que tu t'en ailles parce qu'ils veulent de la musique, ils veulent pas t'écouter. Fait que, ouais, ce métier-là, c'est ça que j'essaie de faire comprendre à mes enfants qu'il faut pas lâcher, tu sais.
Ouais, ça, tu peux pas forcer ça non plus. Je dis toujours que je pense que l'humour est une maladie. Ouais. Parce que le fait que tu as eu cette expérience et tu as retourné sur le stage Ouais. après et que tu avais même pensé, well, c'est les circonstances, ils écoutaient pas. Non. Comme c'est être dans une mauvaise relation, mais tous les jours, tu te convaincs que ça va bien aller la Ouais. prochaine fois. He's going to be nice to me next time. Ouais. You know, parce que tu as eu c'est cette Ouais. coup de foudre que tu as eu C'est ça. que tu vas jamais oublier ça. Non. Moi, on vit ça. Moi, je vis ça encore. Ah ouais. Like moi, parce que c'est une deuxième langue. Ah, ben nous autres aussi. Je fais là. mon rodage, right? Et j'ai fait un show à Petit Champlain récemment. C'était incroyable. Le ciel est ouvert. I'm like, Ouais. I'm a genius. And then I did another rodage récemment et j'étais comme, oh shit. Ah ouais. Peut-être ça, c'est pas une bonne idée. Like, je devrais juste retraiter parce que le travail arrête jamais. Et ça, c'est la chose avec stand-up que j'aime pas. C'est que si tu fais film, tu fais une pièce de théâtre ou musique, c'est fini. Si tu l'as fait, tu as capté ça. Mais avec l'humour, les gens disaient toujours « You're only as good as your last show ». Mais c'est pas totalement vrai, mais on a ce sentiment, Ouais. you know? Ouais. Ah non, c'est... Mais tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, nous autres, ça fait comme 30 ans qu'on fait ça. Bien, on fait encore des corpos. Puis les gens nous connaissent, ils savent on est qui, là. Puis c'est ordinaire. C'est difficile parce que les circonstances sont pas là. Le contexte, c'est pas agréable parce que... Tu sais, puis je me rappelle les premiers... je sais pas si ça t'est arrivé, mais les premiers temps, personne nous connaissait quand on a commencé. Et ils nous présentaient comme une surprise. Oh, jamais! T'es pas supposé de faire ça. Personne nous connaît, on est zéro une surprise. Ouais. Hey, les gens, on a une surprise pour vous autres. Dominique et Martin. Qui? Fuck. The fuck, c'est Dominique et Martin, c'est qui ça? Tu sais, fait que ça mettait de la pression Ouais. pour deux jeunes qui commencent, puis que... Oh, je dis au corpo, quand ils organisent ça, fais pas qu'on ait une surprise Non. parce que c'est jamais une bonne chose. Tout le monde est comme, oh, on peut parler avec nos amis. And then it's like, non, tu dois t'asseoir pour 60 minutes et écouter quelqu'un Ouais. que tu connais pas. Puis quand ils t'annoncent comme une surprise, les gens font tout comme « Oh, Martin et Matt! Louis-José Hood! C'est sûr que les autres, une surprise, c'est ça? Dominique et Martin! » Tu parlais de ton père, ta mère et famille. Est-ce que tu as une expression peut-être que tu utilisais en famille ou juste une que tu utilises maintenant? Ben, moi, mon père, parce que moi, pendant longtemps, tu sais, quand t'es ado, tu veux de l'argent, mais tu veux pas travailler. Puis mon père, il me disait souvent, là, Dominique, là, plante-toi les pieds. En voulant dire ça veut dire, tu sais, groundé, tu sais, go, là, vas-y, là, va travailler. Puis quand... puis c'est drôle parce que c'est ainsi, je dis souvent... mettons, mes enfants, quand ils... Ah, c'est tough. Je trouve ça difficile. Puis je dis toujours, t'es pas en train de pelleter de la roche. Tu sais, je veux dire, quand... Même moi, dans mon métier, là, quand des fois, je fais, ah, hey, là... beaucoup de meetings, mais tu sais, ça reste des meetings drôles, là. Tu sais, on crée de l'humour. Tu sais, fait que je me dis toujours, ouais, je suis pas en train de pelleter de la roche. Parce que ça, de la roche, j'en ai pelleté un été quand j'allais travailler, où ce que mon père travaillait à la mine. Tu sais, là, pelleter de la Au roche. pelleter, c'est shovel. Ouais. Ouais, pelleter de la roche, ça va pas. C'est pas du sable, c'est de la roche. Fait que c'est comme tout. Yeah. Puis tu faisais ça toute la journée. Tu sais, fait que j'ai fait comme, bah, OK, tu sais, faut que j'arrête de me plaindre. Tu sais, Yeah. ouais. Well, c'est une façon créative de dire ça pourrait être pire, right? Ou est-ce que Ah, c'est... oui. Oui, hey, t'es dans des bonnes conditions. Yeah. Tu fais ce que t'aimes. C'est ça, t'es pas en train de pelleter de la roche. Fait que c'est souvent l'expression que je dis. Puis quand mes enfants étaient plus jeunes, on tournait des sketchs ensemble quand ils étaient tout petits pour la radio, quand je faisais de la radio. Fait que je les enregistrais, puis j'écrivais des sketchs, puis eux, ils savaient pas lire, fait que je leur disais quoi dire, tu sais. Puis à un moment donné, dans un des sketchs, je l'ai dit devant eux autres, ce qui était écrit, c'est comme le père qui est comme déçu, puis ça a sorti comme « Ah, shit de merde de Chris! » Puis il était tout jeune, puis ils ont fait comme « Puis là, ils ont trouvé ça super drôle. Fait que pendant un bout de temps, quand il y en a un qui, tu sais, mettons qu'il se trompait ou quelque chose de tout croche arrivait, shit de merde de Chris! Là, tu fais, OK, ouais. C'est une bonne façon de dire beaucoup de mots Oui. dans une petite Des phrase. mots qu'ils ne devraient pas dire. Ouais. Ouais. Love it.
On a des questions rapides qu'on veut te Oh, demander. OK. Tu peux les mélanger. OK. J'ai ajouté plusieurs dans tes... Puis je te les redonne ou... Ah non, oui, tu Ouais, me OK. redonnes. Yeah. Fait Et que- c'est juste oui ou non, Ah, OK, parfait. réponse. OK. Cappuccino ou latte? Latte. Ville ou campagne? Ça, c'est tough. Je dirais ville, mais pas Montréal. Fleur ou chocolat? Fleur ou chocolat? Yeah. Qu'est-ce que c'est fleur ou chocolat? Fleur. 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 Ouais, fleur. Fleur. Fleur comme une fleur? Yeah, flowers. Ouais. Ah, fleur, ok. Qu'est-ce que tu pensais que je disais? Non, je pensais une fleur seule. J'étais comme. je Oh, comprends pas non, le non. rapport Ouais, avec fleur. chocolat. Fleur. Fleur, OK. Ouais. Forêt ou plage? Forêt. Dans tes fleurs au chocolat. Fleur aussi. OK, oh nice. Souper, film ou film souper? Film souper. L'été ou hiver? L'été. 4 roues en forêt ou marche en forêt? Marche en forêt. Or ou argent? Argent. Musée ou spa? Musée. Pomme ou orange? Orange. Tôt ou en retard? Moi, je voudrais arriver tôt. Mais je vais dire retard. Planifieur ou spontané? Ouais. Entre les deux. Ouais. Pain brun ou pain blanc? Je vais dire pain brun, parce que c'est probablement que ma conjointe va écouter le podcast. Mais personnellement, pain blanc. Pain blanc! Ah ouais. Je savais. Réglisse rouge ou noir? Rouge. Ouais. Sucré ou salé? Salé. Lac ou océan? Océan. Coucher soleil ou lève soleil? Coucher du soleil, je pense. Chien ou chat? Chien. Matin ou soir? Soir. Noël ou action de grâce? Hein? Noël ou action de grâce? Ah, Noël. Ah, ben. Pff. Je pensais que ça devait être Noël ou Saint-Valentin. Parce que le monde Qu'est-ce que célèbre tu pas. dirais pour ça? Saint-Valentin ou Noël? Noël. Oh yeah. I guess, Mais- I guess avec ça, Noël, c'est toujours le mieux entre toutes Well, les Thanksgiving, fêtes. il n'y a pas de cadeau. Mais la bouffe. Mais j'aime pas les fêtes arrangées où on est obligé de fêter le moment. Yeah. Je fais, pourquoi? Yeah. La Saint-Valentin, je fais, tu vas dans les magasins, il y a des cœurs partout. Pour vrai, il faut rappeler aux gens qu'il faut qu'on s'aime. Moi, je pense que ça, c'est toujours le jour le plus triste pour les hommes parce qu'ils sont forcés de magasiner. Ouais, puis ça vient. Puis j'ai l'impression que ça vient juste d'un bar. C'est comme si c'est les hommes pour les femmes. Tu sais, c'est comme non. Puis mais pourquoi faut. Tu sais, j'aime pas le jour de l'an parce que ça me rend mélancolique de ce hey bonne année. Puis tu sais, il y a C'est comme quoi ta résolution? oui, puis tu sais, il y a comme cet amour-là du moment de. Ça me rend mélancolique, moi, ces fêtes-là. Il y a comme quelque chose de. Well, c'est tellement commercial, right? Ouais, c'est commercial. Il y a comme. Puis il y a comme des affaires qui se disent parce que là, t'es dans un moment de Oui, grande mais c'est joie. pas nécessairement comme ils veulent dire ça, c'est plus like une obligation. Well, quand genre. j'étais mariée, j'étais tannée par Saint-Valentin parce que j'étais comme, on achetait toujours des cadeaux dans l'année, mais il y avait toute une pression d'aller souper, faire quelque chose de romantique, même si peut-être on déjà faisait des choses romantiques toute l'année. Ouais, c'est la même pour les fêtes aussi. J'ai de la misère avec les anniversaires parce que il y a du monde qui me dit joyeux anniversaire, mais j'entends rien pour le reste de l'année. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu comme pourquoi est-ce que ça prend mon anniversaire pour me texter ou pour m'envoyer un message? Pourquoi pas juste célébrer tout le monde chaque journée, être une bonne amie? Ouais. Ouais. Oh, that's loud. Yeah. C'est comme. Tu sais, moi, j'achète des fleurs à ma blonde, puis c'est pas parce qu'il y a un événement spécial, il n'y a pas d'occasion. Tu sais, moi, j'aime les fleurs, fait que je vois des fleurs, je les trouve belles, je vais les acheter, puis je vais les offrir à ma blonde, mais juste parce que Tu veux? c'est ma blonde, Ouais. tu sais, parce que
j'ai le goût d'y offrir des fleurs, tu sais. En parlant de ta blonde, on a eu une question et c'est un débat entre Dante et moi. Qu'est-ce qui est meilleur? Parce que moi, je suis quelqu'un, le bouchon de lave-vaisselle. De Pour savon moi, de c'est- lave-vaisselle. de savon de lave-vaisselle, c'est toujours ouvert chez moi. Et dans mon opinion, il n'y a pas de raison de toujours le fermer. Mais Dante, chez lui, ça doit toujours être fermé. Et il est même tanné quand je viens chez lui et j'oublie Mais pas juste pour de cette fermer le savon. Et Julien, on t'a pas demandé, est-ce que tu Non, il laisses... a dit qu'il a un lave-vaisselle, alors il n'utilise pas de savon. Oh, tu fais pas tes vaisselles. Oh, OK, there you go. Non, mais moi, je suis d'accord avec lui, c'est fermé. What? Yeah. Je suis vraiment surprise d'entendre ça. Ah non, mais si un bouchon, une porte, un tiroir, c'est fait pour être fermé, on le ferme. Mais le tiroir, tu ouvres, tu sors des choses, tu fermes. Mais le savon, c'est là, la tu même vas avec le l'utiliser savon. tout le Non, temps. tu vas pas l'utiliser tout le temps. Tu l'utilises toute Mais la j'imagine journée. que tu es aussi la type de personne qui fait une vaisselle à la fois, right? Au lieu de Non. le faire tout d'un shot. Non, c'est mélangé. Alors, pourquoi le laisser ouvert? C'est flou, Mais tu sais, c'est comme, loose chez moi. Admettons, moi, je sors, de mon bureau, je ferme la porte. OK, c'est toi qui fais les lave-vaisselle chez toi. J'imagine Non. qui fait le... Non, gère tout ça, Non. met les plats, met les... Non, ma conjointe aussi, elle est bonne pour gérer le lave-vaisselle. Hein? C'est juste toi qui est un... Mais Non, laisse on les a eu des affaires partout. réponses. Je Mais- pense que quelqu'un d'autre a dit. C'est pas juste moi. Mais c'est majorité fermée. Ouais, non, on ferme ça, là. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Moi, je vais trouver ma peuple. Ah, ben, probablement pas tout le monde, mais moi, dans mon cas, c'est on ferme tout ça. Est-ce que je peux te me demander quelque chose un peu crunchy? Ouais. How crunchy? 1 à 10, how crunchy? Je sais pas, c'était peurant, ça. 1 à OK, on va commencer légèrement. 10. OK. Est-ce que tu connais c'est quoi le Mile High Club? Le quoi? Le Mile High Il y Club? a personne qui va La dire oui personne à qui cette a question. fait l'amour dans un avion? Non. Non, jamais, OK. Non. Dernière fois que tu... Ça, c'est pas crunchy, mais dernière fois que tu as pleuré? Mais pleurer pour une raison personnelle ou... Ça peut être n'importe quoi. Il y a peut-être une semaine. Ouais, peut-être une semaine. OK. Ouais. En regardant un film. Puis un film que j'ai vu, que je pense que j'ai vu 30 fois. Quel film? Quel film? Forrest Gump. Oh, nice. Oh, yeah. Ouais, il y a toujours quelque chose dans ce film-là. Puis c'est drôle, c'est toujours à des moments différents. Chaque fois que tu l'écoutes? Ouais, qu'il y a comme une émotion qui vient. Parce que j'ai l'impression que quand je l'ai vu pour la première fois, le bout qui m'a fait pleurer, c'est parce que j'étais à une position dans ma vie qui venait me toucher. Puis il y a d'autres... Puis là, j'ai vu que j'ai évolué dans la vie depuis que ce film-là est sorti. On dirait que c'est d'autres moments du film qui viennent comme plus me troubler, tu sais. Moi, j'ai vu ce film-là, mes enfants n'étaient pas nés. Puis là, après ça, tu le regardes. Puis là, quand lui, sa relation avec son enfant, puis sa blonde qui décède, là, là je comprends l'émotion parce que j'ai des enfants, tu sais. Mais dans le temps, ce bout-là, il venait pas me chercher. Là, puis je n'avais Ça me pas donne le goût de d'enfant. regarder le film encore. Ça fait Ouais. longtemps que Moi, il y a je l'ai beaucoup de films seulement que je vu 2 fois. regarde souvent. Oh, nice. Moi, je sais pas, c'est comme un toc là, que j'ai. Et des 80. Hein? Les films des 80, années Ouais, 80. Breakfast Club, j'ai pu le Oh, voir. yeah. Après ça, Est-ce que tu le regardes en anglais? non. Parce que les voix sont attachées à mon enfance. Mhm. Tu sais. Ce film-là, l'autre film avec la même. Tu sais, il y a eu cette gang-là d'acteurs là, qui ont fait Yeah, the Pink... what was it? Pretty in Pink. Pretty in Pink, Il y yeah. a ça, il y a eu Saint Elmo's Fire. Oh yeah, est-ce que tu as vu tous ces films dans Juste, ça non, vaut la j'ai peine. jamais C'était vu, un non. gang d'amis, Oui. des Ben, acteurs. c'est tout, tu sais, Emilio Même- Estevez. Yeah, est-ce que tu as vu when they were a gang? Rob Lowe, Emilio Outsiders? Estevez, The Outsiders. Ben oui. Yeah, ben oui. yeah. Ça, Oh, c'est mon oui. enfance. Ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est des films marquants, je trouve, pour nous autres. Oh yeah. Parce que c'était beaucoup, la jeunesse, c'était comme, ils mettaient c'était beaucoup le côté dark de la jeunesse. Tu sais, les jeunes étaient confrontés dans ces films-là. Tu sais, je trouve souvent qu'il y a des films avec la jeunesse, c'est comme, on dirait que on leur
on leur montre pas la vie. Tu sais, dans des films, ils sont comme tout va bien jusqu'à la fin. Tu fais, ben non, à un moment donné, il faut que ça aille mal. Là. Ouais. Well, on est une génération de Rambo, you know, Ouais. like man Ouais. against institution, you know, c'était comme... Ouais. Et la vie, on doit trouver Ouais. les valeurs dans Ouais. la vie parce qu'ils sont pas là. On doit trouver entre des amis Ouais, ou des ouais. comme... Well, not with Mais John Rambo, Hughes but- était très bon pour faire ce genre de film-là. Le réalisateur, là. Ça, c'est le Ouais, réalisateur? qu'ils a pas mal tout fait, ces films-là. Là. Moi, ça, c'est le film que j'ai regardé à ma fête quand j'ai tourné 6-16 ans. Je trouve ça... J'avais pas souvenu de ça, mais ma soeur m'a dit ça. I was like, oh, I was fucking cool. Dante, on a juste un peu de temps qui reste. Tu avais une question? Ah, une question, oui. Oui. C'est quoi ta plus grande peur? J'en ai plusieurs. Mais ma plus grande peur... je pense que ça serait qu'à un moment donné, perdre cette envie-là du bonheur. Pour moi, puis pour les gens autour de moi, tu sais. Je pense que ce qui tient quelqu'un en vie, puis qui le pousse à aller plus loin, à réaliser ses rêves, c'est vraiment cette envie-là de toujours être dans le bonheur. Parce qu'on a eu des moments dans notre vie, en famille, en couple, où c'était difficile. Fait qu'après ça, tu te rends compte que quand le bonheur est là, pas mal tout. Fait que perdre ça, c'est ma plus grande peur, je pense. Ouais. De plus avoir du bonheur dans ce que je fais ou avec les gens avec qui je suis, puis tout ça, tu sais. Puis, tu sais, pas perdre les gens autour de moi, là. C'est ça, parce que plus tu vieillis, plus tu te rends compte que, OK, ouais, tu sais, moi, j'ai eu de la moto. Tu sais, j'ai perdu mon père, j'ai perdu un meilleur ami. Fait que ça, c'est une grande... Plus tu vieillis, c'est une peur qui devient de plus en plus grande de perdre les gens autour de toi, tu sais. Ouais, je pense que ce serait ça, ma plus grande peur. Est-ce que tu avais une question pour Dante ou moi ou nous deux? Oui. OK. C'est une question pour vous deux. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été, où vous êtes l'exemple pour l'autre? Est-ce que Dante, à un moment donné, a été un exemple pour toi? Puis toi, est-ce que ta mère, à un moment donné, a été un exemple où tu t'es dit, ça va me servir dans la vie, tu sais? Oui, il y a quelque chose de récent. Et moi, j'étais un addict de coffee. Chaque matin, j'ai besoin de 2 cafés. Ouais. Une à 9 h, une autre à 11 h. Avant de avoir mon café, je suis fatiguée. C'est le premier café qui va faire ma journée. Et soudainement, Dante a commencé à boire du décaf. And I was like, es-tu malade? Like, t'as 22 ans, t'as arrêté de boire du café, tu bois pas, tu fumes pas. Like, OK, how healthy can you be? Et finalement, parce que j'étais chez lui beaucoup, des fois, j'étais conscient que c'était juste moi qui avais du café avec caféine. J'ai décidé, je vais arrêter d'avoir un café, 2 cafés par journée, je vais juste avoir un café régulier et un décaf. Et j'avais mal à la tête pour comme 3 jours, alors j'ai arrêté de boire du café complètement. Parce que j'avais décidé, ça fait du bon sens. Il voulait juste sentir quand il est fatigué, OK, dors plus, mais pas avoir besoin d'avoir un café. Alors, c'est une chose juste pratique. J'ai arrêté, je bois des cafés maintenant. Et ça fait presque 15 ans que je buvais café régulier. Alors, tu m'as dit une grande influence. Et je pense que... Mais j'ai entendu aujourd'hui sur New York Times a dit que c'est bon pour ta santé de boire du café. Mais je pense que des cafés, c'est la même chose, mais... Mais quand t'es plus vieux, je sais, c'est pas. Oh non? Parce que ça messe avec tes os. Ma grand-mère m'a dit que ça déshydrate tes os ou quelque chose comme really? ça. OK. Oui, puis ça amène de l'hypertension. Ouais. Oh. Je sais, je viens d'être diagnostiqué. Yeah. Est-ce que tu bois du café? Oui, mais j'en prends juste un maintenant. Parce qu'avant, j'en prenais beaucoup. Quand j'ai un spectacle, je vais en prendre un avant le spectacle. Là. Ça fait que ça en fait 2. Mais avant, c'était toute la journée. Je pouvais en prendre 3-4. J'étais pas un maniaque de café, mais j'en prenais plus que j'en prends là. Mais là, je fais de l'hypertension. Fait que le médecin a dit faut slacker. Fait que là, moins de sel. Je suis un gars hyper salé. Là. Moi, c'est tout ce qui est charcuterie, fromage. Mais non, je peux plus. Ben, moins. Fait que, ouais. Mais je pense pour moi, c'est juste plus général de comme. Je pense toujours à comme
les enfants qui que leurs parents ont un métier comme, avocat, travailleur de construction, quelque chose comme ça, mais d'avoir un parent où leur métier, c'est d'être un créatif ou un artiste. Ouais. C'est vraiment juste, pour toute ma vie, j'ai un exemple de comme ce que je veux être dans ma vie. Je sais que je veux vivre la créativité un jour, de comme juste avoir ça à temps plein. Alors d'avoir un mère qui montre par exemple et qui comme a atterri ses rêves, c'est quelque chose qui part pour soi-même, je dis. Ouais. Nice. Ben, je peux te poser une autre question? Oui, vas-y. OK. Est-ce que, quand tu as eu des enfants, est-ce que l'envie de faire ce métier-là, tu l'as remis en cause? Remis en cause, décider si c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire. Ben, en fait, est-ce que tu as pensé de te dire, ben, je pense qu'il va falloir que je fasse un autre métier parce que j'ai des enfants? Well, moi, je faisais stand-up. Et quand j'étais enceinte, ils fumaient dans les clubs. Alors, j'étais forcée d'arrêter de faire du stand-up. Okay. Mais moi, j'étais un vrai pivot. OK. Je pivote. Comme moi, je suis allée, OK, je vais faire clown maintenant parce que je peux faire de one-woman show, je peux aller en tournée. C'est plus kid-friendly et aussi artiste visuel. Alors, stand-up, j'avais arrêté, j'avais décidé. C'est pas vraiment une profession pour une mère d'enfant. Aller à Yak Yaks pour $200, Thunder Bay, 10 heures de route. Non. Alors, ça a affecté mon attitude envers stand-up, mais ça a revenu quand tu étais plus âgé parce que c'était plus facile, Puis décider d'avoir un travail plus régulier, mettons, qui n'est pas dans l'artistique, là, tu sais, qui est comme avoir... Est-ce que tu as pensé à ça, de dire peut-être que je devrais trouver un job... Mon mari était docteur, alors c'était beaucoup plus facile, right? Et moi, avant, juste pour clarifier aussi, même avant le docteur, j'étais comme, j'ai besoin d'un philanthrope ou beaucoup d'argent. Alors, si j'étais une mère... Mon ex était un poète. Alors, oui, probablement à ce temps-là, j'aurais été comme, oh shit, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire quelque chose d'autre. Mais j'étais toujours entrepreneur, même avec mon art visuel. Je sortais pour vendre mes choses. J'avais une compagnie de cartes pour faire plus d'argent. Mais c'est juste quand j'ai tombé en amour avec un docteur, I was like, oh shit, OK, I guess I'm OK for now. Well, on est à la fin de notre podcast, mais c'est tellement un plaisir de parler avec toi. Si les gens veulent te trouver ou trouver Dominique et Martin en ligne... DominiqueetMartin.com. OK. Ouais. Mais là, en ce moment, on vient de finir notre 6e tournée, fait qu'on n'a plus de spectacle à annoncer, mais probablement qu'on va annoncer l'écriture, le début d'un nouveau spectacle. Well, où est-ce qu'il peut trouver la captation de ton 30 ans? Ou sur la télé? Est-ce que c'était nouveau? Non, c'est à Illico Plus, je crois, qu'il est là. Yeah, parce que ça, c'était une soirée formidable à Québec. Ils ont fait 30 ans de carrière captée. Ouais, on a fait 1h30 de nos meilleurs numéros. Ben, meilleurs, les numéros qu'on chérissait le plus de 30 ans. Des numéros qu'on n'avait pas fait depuis 20 ans, depuis 15 ans. C'était bizarre, mais c'était le fun. Incroyable. C'était le fun à faire. C'est à redécouvrir ça, là. Oui, si vous voulez découvrir plus de moi et de Dante, moi, je suis à rachelellie.com. Je suis en rodage présentement, alors tu peux me trouver là. Je suis sur Instagram, Facebook. Notre podcast est partout. Aussi, si tu as des questions que tu veux poser à Dante ou moi, ou nous deux, tu peux m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram. Rachel est sur Instagram. Give us a like, abonnez-nous. Et Dante a un grand projet qui va sortir bientôt. Mais comment est-ce que les gens peuvent te trouver, Dante? Je suis sur Instagram, live_from_the_inferno. J'ai beaucoup d'affaires sur les plateformes de Spotify. On enregistre plus tôt et on le release plus tard. Alors, je pense que quand ça release, je vais avoir environ 45 chansons sur les plateformes. Alors, tu vas avoir beaucoup à écouter. Alors, check ça. Partage un podcast. Tell your friends, tell your mom, tell your family. If you're still talking to your mom. Merci. C'était un vrai plaisir de parler avec toi. Merci.